Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est adressé à la nation ce 29 juillet 2018 à l'occasion de la fête du trône. Le souverain a mis en garde contre le chaos et la discorde, tandis que des contestations sociales ont récemment émaillé certaines régions du pays. 136 milliards de francs CFA, c'est le montant net décaissé par la Banque mondiale. Budget alloué à des projets en Côte d'Ivoire au titre de l'année fiscale 2017-2018. Et puis au Tchad, les marketeurs protestent contre les nouveaux prix du carburant. Le prix à la pompe de l'essence est désormais fixé à 518 francs CFA le litre contre 570 francs CFA précédemment, et celui du gazole est à 548 francs CFA contre 590 francs CFA avant. Mais tout d'abord, la 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a débuté ce mardi à Lomé, la capitale togolaise. Un sommet crucial, les crises sous-régionales au cœur de cette réunion, notamment la crise togolaise, mais également l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, officiellement investi président de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans. C'est un discours à fort accent social qu'a prononcé le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, ce dimanche. Le souverain chérifien s'est adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de son accession au trône. L'éducation et la santé étaient au cœur de son discours. Les détails avec Aïssatou Diamanka Besland. Dimanche 29 juillet 2018, le roi du Maroc Mohamed VI s'est adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône, un anniversaire qui célèbre la BIA, le pacte d'allégeance qui lie depuis des générations le roi au peuple. La question sociale a été au cœur du discours. Le gouvernement est appelé à prendre des mesures d'urgence, notamment en matière d'éducation. Pour garantir un impact direct et tangible, j'insiste sur la nécessité de se concentrer sur les mesures d'urgence à mettre en œuvre dans les domaines suivants. Premièrement, donner une impulsion vigoureuse au programme d'appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire, notamment au programme Taïsir d'aide financière à la scolarisation, à l'enseignement préscolaire, au transport scolaire, aux cantines scolaires, aux internats. En matière de santé, le roi a également insisté sur la mise en place d'un système national d'enregistrement des familles. Il faut redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et, parallèlement, refondre en profondeur le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion. C'est dans la ville d'Al-Hoceima, au nord du Maroc, épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et économiques qui a agité le pays en 2016 et 2017, que le discours a été prononcé. Le roi Mohamed VI qui a ensuite présidé une réunion consacrée à l'activation des mesures contenues dans son discours, à laquelle ont pris part le chef du gouvernement et une dizaine de ministres. Baisse de 15,4% de décaissement des financements accordés par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire, un chiffre en deçà de l'objectif que s'est donné l'instance internationale pour la région ouest africaine qui est à 20%, mais qui a tout de même permis le financement de 11 projets. Les précisions, Cheikh Omar Bandaogo. Y compris l'appui budgétaire, le montant net décaissé par la Banque mondiale pour des projets en Côte d'Ivoire au titre de l'année fiscale 2017-2018 s'élève à environ 136 milliards de francs CFA, avec 683 milliards de francs CFA, soit 1,218 milliards de dollars alloués uniquement à 11 projets. Le taux de décaissement réalisé par la Côte d'Ivoire en 2018 est de 15,4%, en recul par rapport aux 37% réalisés lors de l'exercice fiscal précédent. C'est la première fois que la Banque mondiale dépasse le montant d'1 milliard de dollars de financement approuvé en Côte d'Ivoire. La banque veut un taux de décaissement de 20% pour améliorer le taux d'absorption. 10 nouveaux projets sont prévus pour être approuvés en 2019 pour un montant total de 879 millions de dollars, soit 492 milliards de francs CFA, dont 40 milliards de francs CFA pour la bonne gouvernance. Plusieurs projets ont
toujours été approuvés par la Banque mondiale. Mais il faut savoir que quand le taux de décaissement est en baisse, ça veut dire que ces projets-là, leur niveau d'exécution n'est pas encore arrivé à maturité. La Banque mondiale fait les décaissements au fur et à mesure de l'exécution des projets. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a besoin d'appui budgétaire. 47% du PIB du pays étant consacré à la dette. L'objectif des prêts accordés à la Côte d'Ivoire est la réduction du taux de pauvreté qui est passé de 51% en 2011 à environ 47% en 2017. Au Tchad, protestation des marketeurs suite aux nouveaux tarifs du carburant. Ces derniers estiment que les autorités ont baissé les prix à la pompe, mais les taux de taxes et les prix à la raffinerie sont restés inchangés pour le gouvernement. Ces prix sont fixés conformément aux plaintes des citoyens. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, les marketeurs refusent de s'approvisionner en carburant auprès de la raffinerie pour protester contre les nouveaux prix fixés par le gouvernement, occasionnant ainsi une pénurie à travers le pays. Ils estiment que ces prix ont été arrêtés par les autorités sans avoir consulté le Conseil national des pétroliers, alors que les prix à la raffinerie sont restés inchangés. Nous sommes des commerçants. Nous ne sommes pas appelés à travailler à perte. Nous avons vendu tous les produits que nous avons dans le cuivre à perte. Mais pour un commerçant, ne peut pas aller encore acheter des produits à perte et venir revendre à perte. Comme quelqu'un t'ordonne. Tu prends ton capital, tu sors sur la rue pour distribuer à la population. Selon l'arrêté numéro 176 du 3 juillet 2018, le prix à la pompe de l'essence est fixé à 518 francs CFA le litre au lieu de 570 francs CFA précédemment et celui du gasoil est à 548 francs CFA contre 590 francs CFA. Pour le gouvernement, ce nouveau tarif est fixé en tenant compte des plaintes des populations. Son Excellence Idriss Déby Itno, qui ne cesse d'être trop proche de sa population, a entendu le cri d'alarme de sa population en faisant des sacrifices au niveau de l'État. Et maintenant, une deuxième phase, c'est au niveau de la CNPC, actionnaire majoritaire dans la raffinerie, qui doit également faire des efforts. Pour rappel, depuis plusieurs mois, le marché tchadien des hydrocarbures est envahi par des produits pétroliers en provenance des pays voisins et vendus moins cher. Une situation qui a obligé le gouvernement à revoir sa structure des prix de carburant à la pompe. À présent, un focus sur l'or dur, le tout nouveau documentaire réalisé par la cinéaste togolaise Anita Aft Chao, documentaire environnemental qui s'intéresse au recyclage des déchets. Un sujet important en effet, l'insalubrité environnementale provoque plus de 12,6 millions de décès par an selon l'Organisation mondiale de la santé. L'or dur sera présenté au concours Cap Ivoire ce mois de septembre 2018. Reportage Emefa Kofi. C'est un document de 13 minutes qui salue la bravoure des hommes et femmes qui, de diverses manières, participent à l'assainissement de l'environnement. L'ordure est un film de la jeune passionnée du cinéma, Anita Aft Chao, produit chez les Films du siècle et qui s'intéresse au recyclage des déchets. L'ordure, c'est ces ordures-là qu'on change, qui deviennent une richesse qu'on peut pérenniser, qu'on peut utiliser à nouveau et qui peuvent durer dans le temps. Il y a des gens qui travaillent à ce que ces ordures-là soient de nouveaux objets et c'est pas forcément visible. Le film L'ordure a été sélectionné au Togo pour prendre part au concours Cap Ivoire, un festival de films court-métrage organisé en Côte d'Ivoire. L'édition 2018 aura lieu du 3 au 8 septembre. Anita espère remporter au moins un prix. Le film présente quand même un contenu très riche, avec un traitement très potable et je dirais par rapport à tout ce que le jury a dit, que le film est exportable et actuellement nous sommes en négociation même pour qu'il soit diffusé sur une grande chaîne internationale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insalubrité environnementale provoque plus de 12,6 millions de décès par an. Anita Aft Chao est à sa première œuvre artistique qu'elle entend inscrire dans bien d'autres festivals de films. Elle compte réaliser d'autres œuvres dont la prochaine est annoncée pour 2020.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.